La voiture de police s'est arrêtée à côté de lui mais il a continué à avancer péniblement tandis que la voiture continuait à le suivre. Il lui restait 16 km à parcourir pour être en sécurité. Il a regardé sa montre et a accéléré le pas, ses jambes brûlant alors qu'il continuait à avancer avec détermination. Rien n'aurait pu dissuader ce policier déterminé. Après une tragédie, Walter Carr avait déménagé à Homewood, en Alabama, avec sa mère. Ils espéraient reconstruire leur vie après que leur maison ait été détruite par le monstre qu'était l'ouragan Katrina, et ils voulaient repartir à zéro. Walter était un étudiant de 20 ans, déterminé à travailler pour soutenir sa mère. Peu savait-il à quel point cela serait difficile. Walter avait appris qu'il y avait un poste disponible chez Bell Ops, une entreprise de déménagement à environ 32 km de chez lui. C'était loin, mais il avait sa vieille voiture de confiance, alors il s'y est rendu et a rempli une demande. Il a eu la chance de passer un entretien sur place et a accepté de commencer dès le lendemain. Si seulement cela avait été si facile. À quelques mètres de son entrée, sa vieille voiture a finalement rendu l'âme. Le cœur de Walter s'est emballé alors qu'il ouvrait le capot et regardait à l'intérieur. De tous les jours, sa voiture avait choisi celui-ci pour finalement rendre les armes. À son grand désarroi, de la fumée sortait du moteur et il savait qu'il ne pourrait plus la redémarrer. Walter a sorti son téléphone pour prévenir le responsable chez Bell Ops qu'il ne pourrait finalement pas venir travailler. Que pouvait faire Walter ? Il avait besoin de ce travail, sa mère ne pouvait pas payer les mensualités de la maison, et il pourrait se retrouver à nouveau sans abri d'ici un mois. Walter ne pouvait tout simplement pas laisser cela se produire, il devait essayer. Il a donc réglé son réveil pour minuit et a essayé de passer une bonne nuit de sommeil. Quand minuit sonna, Walter se réveilla, enfila ses baskets les plus confortables, mit sa veste et se mit en route dans la nuit. Il lui faudrait 7 heures pour y arriver, mais il était déterminé à atteindre le client du bagagiste à temps. Comme si marcher les épuisantes 20 miles ne suffisait pas, la vie décida de lancer une autre balle courbe à Walter. Walter avait commencé sa marche à un rythme soutenu, mais au moment où il atteignit le point médian, ses jambes tremblaient, la sueur coulait de son visage et ses pieds brûlaient. Il avait marché plus de 10 miles et l'effort commençait à se faire sentir. La pensée de perdre son travail dès le premier jour le poussait à continuer, se concentrant sur le mouvement d'un pied après l'autre, encore et encore, puis il aperçut un éclair bleu. Il avait été trop concentré sur le fait de faire bouger ses jambes pour remarquer, mais une voiture le suivait depuis les 10 dernières minutes. Il était 4h20 et il lui restait encore des miles et des miles à parcourir. La voiture alluma ses feux et fit retentir son avertisseur sonore court. Et il savait qu'ils étaient là pour lui. Walter tourna la tête pour voir le policier s'approcher de lui. « Où est-ce que tu te dépêches, mon pote ?» demanda le policier d'un ton pointu. Il avait eu une nuit difficile et tardive en patrouille, et la dernière chose qu'il voulait était plus d'ennui. Haletant, Walter essaya de lui répondre sans interrompre sa marche. Il était trop conscient que le temps pressait. Le policier avait vu suffisamment et ordonna à Walter de monter dans la voiture. Il ne s'intéressait pas à découvrir ce que ce jeune homme faisait dans la rue à cette heure tardive. Pour lui, il n'était pas dans de bonnes intentions. Mais quand Walter rassembla suffisamment de souffle pour lui expliquer la raison de sa sortie nocturne, les yeux de l'agent Sean Gray s'écarquillèrent d'incrédulité. Ce dernier avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais la détermination de ce garçon l'étonna au-delà de tout. Ils parcoururent les 6 prochains miles en silence jusqu'à ce que Walter aperçoive la maison apparaître au loin. Un soulagement l'envahit comme une vague. Il était arrivé avant que le temps ne soit écoulé. Il remercia l'officier Gray et descendit du véhicule, tremblant. Cependant, il y avait encore plus de surprises pour Walter en cette journée fatidique. Le policier accompagna Walter jusqu'à la porte et raconta à la propriétaire, Jenny Eden Lamy, comment il avait parcouru 14 miles à pied pour l'aider à déménager. Elle était stupéfaite par son dévouement. Lorsque le reste de l'équipe de déménageurs arriva, Walter se mit au travail avec acharnement, chargeant les boîtes dans le camion de déménagement. Il était épuisé, mais il continua à travailler sans relâche. Puis, Jenny écrivit la publication sur Facebook qui devint virale du jour au lendemain. Le post Facebook de Jenny disait « Hier a été une longue journée, mais une bonne journée. Chris et moi nous sommes réveillés vers 5h45 pour tout préparer et mettre en place pour les déménageurs. Vers 6h30, la sonnette a retenti. C'était un policier.
Il nous a expliqué qu'il avait pris en charge ce gentil garçon à Pelham tôt ce matin. Le gentil garçon, Walter, a dit qu'il était censé nous aider pour le déménagement aujourd'hui. C'était son premier jour de travail avec sa société de déménagement, Bellops, et il était en formation aujourd'hui. Le policier a ensuite informé notre groupe que la veille, la voiture de Walter était tombée en panne et qu'il ne savait pas comment il allait se rendre au travail. Il a donc quitté Homewood à minuit et a commencé à marcher jusqu'à Pelham sur la route 280. Il a marché toute la nuit pour passer de Homewood à Pelham parce qu'il devait absolument se rendre au travail. Jenny était tellement impressionnée par la détermination de Walter à se rendre à son travail qu'elle a lancé une campagne GoFundMe pour collecter l'argent dont il avait besoin pour réparer sa voiture. L'objectif était fixé à $2000, mais lorsque les internautes ont lu la publication émouvante de Jenny, le montant initial a été largement dépassé avec $32 000. Cependant, peu après, l'action de Walter a attiré l'attention du PDG de Bellops, Luke Marklin. Marklin s'est immédiatement rendu à Homewood au volant de sa Ford Escape, depuis le Tennessee. À son arrivée, il a remis les clés à Walter, laissant ce dernier stupéfait. Walter n'en croyait pas ses yeux, le PDG de Bellops venait de lui offrir sa propre voiture familiale. Tout était tellement bouleversant que Walter s'est mis à pleurer. Il n'avait jamais connu une telle gentillesse auparavant, alors que toute la communauté le soutenait et l'encourageait. Le comportement exemplaire de Walter a inspiré des milliers de personnes. Et la publication originale de Jenny sur Facebook a depuis recueilli pas moins de 2000 partages et commentaires. Un commentateur a écrit « Je suis vraiment touché par son parcours. C'est impressionnant de voir comment nous pouvons trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose, mais il y a des personnes comme Walter qui n'acceptent pas les excuses et agissent simplement. » Un autre a ajouté « La vie est faite de défis, et Walter a réussi le test en tant qu'homme gracieux et humble. Je n'arrive pas à imaginer combien de fois, lors de cette marche solitaire sur la route 280 au beau milieu de la nuit, il a dû avoir envie de rebrousser chemin. Combien de fois s'est-il demandé si c'était la meilleure idée ? Combien de fois a-t-il souhaité trouver un endroit où s'asseoir ou s'allonger en attendant le matin, espérant qu'il puisse peut-être se faire récupérer et ramener chez lui ? Mais il a continué à marcher jusqu'à arriver ici. Jenny écrivit avec admiration que la dévotion de Walter envers son travail était devenue un symbole de l'Américain travailleur et déterminé. Cette détermination a même inspiré un mouvement intitulé #être comme Walter sur les réseaux sociaux. Cependant, Walter reste humble et rejette tous les éloges en disant « J'ai simplement marché ». Il aspire à devenir un marine un jour et il a définitivement prouvé au monde qu'il peut accomplir tout ce qu'il se propose. La route vers la réussite peut être sinueuse, mais c'est votre persévérance qui vous mènera au sommet. Ne lâchez rien. N'oubliez pas, chaque petit pas compte dans votre cheminement vers le succès. Restez déterminés et persévérez pour réaliser vos rêves. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos.